Bonsoir, je suis Eric Pefoura. Alors, nous allons faire une courte vidéo pour vous montrer comment installer le logiciel Epidata sur un ordinateur Mac. Voilà, un ordinateur équipé du système d'exploitation Mac. Apparemment, ou a priori, c'est plus simple d'installer Epidata sur l'ordinateur équipé du système d'exploitation Windows sur les PC Windows. Alors, moi, j'ai un ordinateur Mac équipé d'une puce M1 de chez Apple. Et je vais vous montrer comment je procède pour installer Epidata sur ce type d'ordinateur, donc équipé du logiciel ou du système d'exploitation Mac. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais aller vous partager mon écran. Je vais partager mon écran. Alors, mon écran est partagé. Je réduis quelques fenêtres. Et puis, je vais d'abord commencer par ouvrir un navigateur. Alors, habituellement, j'utilise Google et nous allons aller télécharger Epidata dans le lien où sont hébergées les ressources de Epidata. Alors, nous saisissons Epidata dans la barre de recherche de Google. Nous lançons la recherche, nous cliquons sur le lien de ressources et puis nous cliquons sur télécharger ou sur download. Voilà, il y a une fenêtre qui s'ouvre avec l'ensemble des instructions qui vont vous permettre de télécharger Epidata. Alors, Epidata est donc composé de trois applications ou de trois sous-logiciels: Epidata Manager, Epidata Entry Client et Epidata Analysis. Vous avez là l'introduction à ces trois logiciels dans le manuel d'introduction. Si vous cliquez là, ça va vous amener sur le manuel et puis vous allez lire comment utiliser Epidata Manager. Epidata Manager va vous aider à éditer les questionnaires, à organiser vos projets. Et Epidata Entry Client va vous aider à remplir les questionnaires que vous aurez édités dans Epidata Manager. Ça veut dire quoi, remplir les questionnaires? Ça veut dire pour chaque individu, pour chaque unité statistique que vous aurez inclus dans, ou que vous avez envie d'inclure dans votre base de données, vous allez entrer les informations concernant ce sujet. Alors, Epidata Analysis vous sert à faire des analyses de base en statistique. Nous n'allons pas télécharger Epidata Analysis parce que nous utilisons d'autres logiciels plus puissants, d'autres langages de programmation plus puissants pour analyser nos données. Nous allons maintenant aller télécharger nos logiciels. Alors, si vous utilisez Windows, vous utilisez cet onglet All-in-One Installer pour télécharger et installer cette version dans votre ordinateur et vous aurez les trois applications automatiquement. Si vous utilisez Linux, il faut choisir la distribution qui va avec votre système Linux. Nous, on utilise le système MacOS. Aujourd'hui, c'est l'installation sur Mac et nous allons donc télécharger Epidata Manager et Epidata Entry Client. Manager se trouve à l'intersection de Manager et MacOS. Nous cliquons dessus et normalement, le téléchargement se lance et le logiciel va être téléchargé, l'application va être téléchargée. Puis nous cliquons sur Entry Client en cliquant sur Standard Intel qui est à l'intersection entre la colonne Entry Client et la ligne MacOS X. Voilà, vous patientez un tout petit peu. C'est des logiciels qui ne pèsent pas très lourd. Donc, si vous avez une très bonne connexion Internet, en moins de 2-3 minutes, les deux applications sont téléchargées dans votre ordinateur. Voilà, nous allons aller maintenant vérifier si les deux applications sont téléchargées dans notre ordinateur au niveau des téléchargements, au niveau des downloads. Alors, nous allons cliquer sur Finder. Voilà, Finder. Et puis, nous allons cliquer sur téléchargement pour vérifier si les applications ont été téléchargées dans notre ordinateur. Voilà, Epidata Entry Client qui est bien téléchargé. Voilà, nous allons chercher Epidata Manager. Nous faisons circuler tous ces éléments. Epidata Manager 3, mais ce n'est pas ça, c'est des choses que j'utilisais avant. L'extension pour les applications qui s'installent sur Mac, c'est .dmg et donc nous allons chercher Epidata Manager. Alors on peut utiliser la barre de recherche pour trouver ça sans aucun souci. On va chercher Epidata Manager. Voilà, on a Epidata Manager ici, là. Ça, c'est ce qui nous intéresse. Et donc, nous allons copier ce premier fichier et nous allons également copier le deuxième Epidata Entry Client que nous allons mettre dans un coin de notre ordinateur que nous allons retrouver facilement, que nous allons localiser facilement. Alors, nous allons donc dans mes documents et dans mes documents, vous créez un fichier qu'on appelle Epidata. Alors, je vais d'abord
supprimer ce qui est déjà créé ici, là. Je vais envoyer ça à la corbeille. Et puis, donc, je suis dans les documents. Et puis, j'ai créé un nouveau dossier. Je vais appeler ça EpiData. EpiData. Voilà, le dossier est créé. Et je vais donc dans téléchargement et je copie EpiData Manager, puis EpiData Entry Client. Donc, commande C, je suis sur Mac. Je vais dans le dossier que j'ai créé dans mes documents EpiData. Je fais commande V. Et puis, je copie donc dans EpiData. Je fais la même chose pour Entry Client, commande C. Je vais dans mes documents, EpiData, et puis je fais commande V, et voilà. Les deux applications sont maintenant copiées dans un document que j'ai appelé EpiData dans mon ordinateur, donc je peux facilement le retrouver. Maintenant, je vais installer les deux applications. Je commence l'installation donc par EpiData Manager. Voilà. EpiData Manager, j'ai lancé, et puis EpiData Manager est venu se mettre là sur mon bureau. Alors attention, souvent, ça ne se met pas sur le bureau, ça se met ici, là, sur la barre latérale que vous voyez là. Effectivement, ça s'est mis également ici. EpiData Manager sous Macintosh. J'ai fait la même chose pour Entry Client. Et puis, voilà, c'est également sur le bureau. Et on trouve également ça ici, là, sur la barre latérale. Alors, tout ceci dépend de la façon dont vous avez fait les réglages pour votre système. Attention, vous pouvez faire ceci et vous recevez un message d'erreur. Alors, mon ordinateur reconnaît déjà ces deux logiciels parce que je les ai installés auparavant. Sinon, vous pouvez recevoir un message d'erreur qui ne vous autorise pas à installer EpiData dans votre ordinateur. En ce moment, vous faites quoi? Vous allez dans le système de gestion de votre ordinateur, vous cliquez sur la paume, vous cliquez sur réglage du système, vous passez un tout petit peu, ça s'ouvre, et vous allez sur confidentialité et sécurité, et vous cherchez la sécurité, l'onglet sécurité, voilà l'onglet sécurité, et vous allez autoriser l'application ici à pouvoir être ouverte sur votre Mac. Habituellement, ça s'affiche ici et ça vous demande ici si vous voulez absolument ouvrir l'application que vous voulez installer. Là, vous cliquez sur oui, vous acceptez d'ouvrir cette application sur votre ordinateur, sur votre Mac. Voilà. Alors, ceci étant dit, maintenant, nous allons fermer cette fenêtre pour le regard du système et nous allons passer tout de suite à la démonstration d'ouverture de EpiData Manager. Donc, je clique sur EpiData Manager et il y a un onglet qui s'ouvre avec le logo bleu de EpiData. Et je double-clique là-dessus. Je passe un tout petit peu. Voilà, ça me dit impossible d'ouvrir EpiData Manager car le développeur ne peut pas être vérifié. Qu'est-ce que je fais? Je dois donc aller dans le système de réglage de mon ordinateur pour régler ce problème. Alors, donc, je clique d'abord sur Annuler. Je vais dans le système de gestion de mon ordinateur, la paume, réglage du système, confidentialité et sécurité. Et puis, je vais dans Sécurité. Voilà, dans Sécurité, sous l'onglet qui est en surbrillance, l'App Store et les développeurs identifiés pour l'autorisation de téléchargement. Et puis, je vois là, l'utilisation de EpiData Manager est bloquée car l'application provient d'un développeur non identifié. Ouvrir quand même, je clique sur Ouvrir quand même, donc j'accepte. Et puis, je renseigne mon mot de passe et je clique sur Modifier les réglages. MacOS ne peut pas vérifier le développeur de EpiData Manager. Voulez-vous vraiment l'ouvrir? Je clique sur Oui. Voilà. Donc, c'est fait et ça s'ouvre. OK, ça s'ouvre. Je déplace un peu cette fenêtre de vidéo et donc ça s'ouvre. Voilà. Nous allons donc essayer d'utiliser EpiData Manager après avoir installé EpiData Entry Client également. Voilà, donc je vais réduire cette fenêtre et je veux maintenant aller avec EpiData Entry Client. J'ai double-clic ici. Voilà. Même procédure, logo bleu de EpiData, double-clic dessus. Et là, il n'y a pas de problème, ça me demande si je peux ouvrir un projet.
Alors, je ne veux pas ouvrir un projet, je veux réduire et donc je vais passer à Epidata Manager comme nous avons dit pour faire quelques démonstrations. Sinon, l'installation c'est terminé. Vous pouvez désormais utiliser Epidata Manager et Epidata Entry Client. OK, allons-y avec Epidata Manager. Alors, Epidata Manager, le bleu, et puis voilà. Je clique sur Select Project, New Project, et je vais donner un nom à ce projet. Je clique sur Title Abstract. Je vais appeler ça IFPERA Test Epidata. OK, je l'appelle comme ça. OK. Et puis, voilà, le nom a changé. Et maintenant, je vais voir si je peux éditer quelques questionnaires. OK, il suffit de cliquer donc sur Dataset juste en dessous. Et vous allez voir dans cette fenêtre, qui est la fenêtre d'édition des questionnaires. Si vous voulez remplir votre projet avec tout ce que vous voulez, vous cliquez là, vous avez le message de bienvenue, la couverture de votre étude, la description, les porteurs, les fonds, ou les financements provenant des financements. Voilà, détails sur la version. Alors, nous allons aller à Dataset, nous cliquons dessus, et nous avons la liste des potentiels outils utilisables ici. Voilà, par exemple, si je pointe ma souris là, nous avons New Integer Variable, donc qui me permet d'entrer une variable entière. Nous allons simplement faire entrer un type de variable de type integer, comme nous avons dit. La vidéo doit être courte. Donc, je clique dessus, je fais mon dessin là, et je vais appeler ça identification ou identification. Je vais labelliser ça ID. Alors, la longueur, je peux aller jusqu'à 10 000 sujets, par exemple. Hein. Donc, ça va me faire longueur 5 en comptant 1. Et puis, les 4 zéros de 10 000, ça me fait longueur 5. Et puis, je n'ai pas de valeur légale dans de labellisation. Je vais dire que ça va commencer de 1 à 10 000. Et que je dois absolument entrer les données pour cette variable pour chaque sujet et je dois confirmer que les données ont été bien entrées. Et puis, je clique sur Apply et je ferme. Et voilà, ma variable s'est créée et c'est parfait. Vous voyez que c'est absolument simple d'utiliser Epidata dans votre marque. Alors, avant de quitter, vous devez normalement sauvegarder votre projet. Donc, vous cliquez sur File et vous cliquez sur Save Project. Voilà. Save as. Ça me demande encore le nom. Je vais mettre le nom de tout à l'heure. J'ai appelé ça IFPERA Test Epidata. Voilà, Epidata. C'est bon. Et puis, ça va se sauvegarder dans le dossier Epidata. C'est parfait, ceci. Voilà. L'histoire est terminée. À très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et si jamais cette vidéo est postée sur YouTube, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les autres mises à jour sur les sciences des données et les statistiques. Voilà. Ciao et à bientôt.